En séparation de biens, chacun est censé garder son patrimoine séparé, mais une clause très fréquente chez les notaires rend ce régime un peu plus communautaire. C'est la clause de présomption de contribution aux charges du mariage. Dans le régime primaire, c'est-à-dire dans tous les mariages, on considère que chacun des époux doit contribuer à proportion de ses facultés aux charges du couple. C'est assez logique. En théorie, c'est plutôt simple, le plus riche paye un peu plus, le plus pauvre paye un peu moins, sauf qu'au moment du divorce, ça peut devenir très venimeux, très compliqué. On pourrait littéralement avoir un époux qui réclame des comptes sur la machine à laver qu'il a payée, sur les vacances, etc. Et donc pour éviter tout ce genre de conflit, les notaires ont trouvé la parade, ils prévoient une clause dans le contrat de mariage qui indique que on estime qu'au cours du mariage, chacun des époux a contribué selon les bonnes proportions. Le problème, c'est que cette présomption est souvent considérée irréfragable par le juge et ça peut poser des problèmes très concrets. Prenons un exemple, vous achetez une maison à crédit dans le couple, sur l'acte d'acquisition, vous êtes à 50-50. Mais en cours de vie, pour une raison ou pour une autre, c'est madame qui rembourse l'intégralité au moment du divorce. Même dans ce cas, on considérera que chacun a bien contribué et chacun a le droit à la moitié comme il est écrit dans l'acte. Résultat, celle qui a payé 100% de la maison se retrouve avec seulement 50% de son patrimoine et 50% pour son ex. Dans certains couples, c'est un choix, mais quand on n'a pas été prévenu, ça peut faire une sacrée douche froide. Mon conseil, c'est que si vous êtes en séparation de biens, allez voir votre notaire et demandez-lui ce que ça veut vraiment dire par rapport à ce que vous mettez en place en ce moment. Et si vous avez des nouveaux projets, demandez-lui aussi. Vous pouvez changer cette clause en changeant de contrat de mariage en accord avec votre conjoint. Pour d'autres conseils patrimoniaux pratiques, abonnez-vous à ce compte. Et puis pour aller encore plus loin, écoutez le podcast Le Family Office. Le lien est dans la bio. Vous y découvrirez des interviews de notaires, d'avocats spécialisés dans la gestion de patrimoine des dirigeants qui vous éclaireront sur ces sujets.